Oui, merci Madame la Présidente. Ce vœu fait suite à l'annonce faite par le gouvernement à la fin de l'été de diminuer de manière drastique le nombre d'emplois aidés pour fin 2007, ainsi qu'aux perspectives tout aussi inquiétantes dessinées par le PLF 2018. En France, 450 000 contrats aidés ont été signés en 2016. Le gouvernement appuie sa décision de les supprimer sur l'inefficacité de ces dispositifs. Il s'agit d'une vision réductrice que je n'exprime pas par posture, mais bien au regard des retours qui nous sont faits par les acteurs sur le terrain, aussi bien les employeurs que les structures qui accompagnent les publics bénéficiaires. Les emplois aidés ne sont pas des emplois au rabais, ils sont bien souvent un levier indispensable dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. C'est pourquoi nous dénonçons vivement la réduction drastique de leur nombre, mais aussi le caractère brutal et sans concertation de cette annonce. Je pense notamment aux communes qui découvrent à la veille de la rentrée la suppression des emplois aidés, aux associations qui se trouvent démunies et bien évidemment surtout aux bénéficiaires qui découvrent parfois du jour au lendemain le non-renouvellement de leur contrat. Les bénéficiaires, ce sont les publics les plus éloignés de l'emploi, les jeunes, les personnes sans qualification, les seniors, les personnes en situation de handicap, les personnes habitant les quartiers relevant de la politique de la ville, bref, les personnes les plus fragiles. Alors que plusieurs milliers d'emplois sont concernés en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un véritable plan social qui est engagé. La direction régionale de Pôle emploi a identifié à 1500 le nombre d'emplois aidés non renouvelés d'ici à la fin de l'année. Plan social d'une part, et mise en difficulté d'un très grand nombre d'associations, et notamment les plus petites. Près d'un tiers des emplois aidés non marchands sont employés par des associations de moins de 5 salariés. Le risque est grand de voir ces associations limiter considérablement, voire cesser leur activité. Partout dans notre région, ces associations jouent un rôle indispensable. J'y ajoute l'inquiétude toute particulière du mouvement sportif qui, après l'annonce des emplois aidés, a découvert au projet de loi de finances la baisse de près de 7% du budget sport et l'annonce de la diminution de moitié du CNDS. D'une manière générale, lorsqu'on mène de l'action publique, avant de supprimer un dispositif qui, certes, peut être perfectible, il n'est pas possible de le supprimer sans chercher à le faire évoluer, sans en informer, sans proposer d'alternatives et a fortiori quand il concerne le quotidien d'autant de personnes. C'est pourquoi, considérant que la région Bourgogne-Franche-Comté a fait de l'insertion professionnelle d'une part et de la fraternité d'autre part des piliers majeurs de son action, elle appuie les secteurs associatifs dans leur mobilisation et maintient son engagement à travers ses politiques publiques de soutien à l'insertion professionnelle, partage la proposition de la CRES qui demande un moratoire au moins jusqu'en 2018 sur la réduction des emplois aidés pour ne pas fragiliser davantage un secteur qui l'est déjà, et demande au gouvernement d'amender son PLF, d'augmenter les moyens consacrés au secteur de l'insertion par l'activité économique, de consulter préalablement le mouvement associatif, l'économie sociale et solidaire, les associations d'élus, avant toute décision en la matière.